éternel. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. La persévérance n'est pas une longue course, mais une succession de petits pas quotidiens. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver ce matin. Ensemble, nous allons démarrer cette belle journée avec un sujet très profond. Que vous soyez à la maison, sur la route, déjà au travail ou bien occupé. Merci de nous ouvrir vos écrans. Chaque matin, ce rendez-vous est pensé pour nourrir l'esprit, fortifier les cœurs et d'orienter positivement votre journée. Voilà, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule sur ces plateaux, accompagnée de Milka Mayambi. Bonjour Milka, ça va? Bonjour Prisca, ça va très bien. Déjà, on est avec Milka. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'une pensée très profonde. Alors, installez-vous confortablement et respirez. En tout cas, respirez. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la persévérance. Milka, est-ce que tu peux avoir l'idée sur la persévérance? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est un sujet fort. Quand on avait pensé à ça, je me suis dit, waouh, nous allons s'y apprendre si nous aussi, on persévère ou on abandonne facilement. Bon, pour la définition, je peux dire la persévérance pour moi. La persévérance, c'est cette force intérieure qui nous pousse à continuer, même quand le chemin devient difficile. C'est refuser d'abandonner les obstacles, deux épreuves, deux échecs, de ne pas se décourager. Exactement ce que tu dis, c'est vrai, parce que beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu vont jusqu'au bout. Milka, est-ce que dans la persévérance, quel est le mot qu'on peut en tirer dedans et tout? Dans la persévérance, moi je crois bien que la persévérance englobe beaucoup de choses. Il englobe la patience, il englobe la tranquillité, le calme et la détermination surtout. Parce que quand tu persévères, tu as une situation là que tu passes, mais tu veux avoir un résultat qui est très important pour toi, que tu sais bien que ce résultat est vraiment très important pour moi, qui va jouer un grand rôle dans ma vie. Je ne peux pas abandonner. C'est le refus du abandon. C'est ça. En tout cas, tu as raison, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne se rendent pas compte de ce que c'est la persévérance. Et puis, ce que j'ai toujours remarqué dans cette génération plutôt d'aujourd'hui, est que beaucoup font des choses pour atteindre des résultats à la hâte, trop vite. Alors que des gens oublient que chacun a son rythme, chacun a sa vie n'est pas comparable à celle des autres. Exactement. Tu vois un peu. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde veut seulement avoir des résultats présents. Et puis, on oublie carrément c'est quoi la persévérance. Et puis, les gens se disent des choses et tout ça là. Surtout, je me demande pourquoi on abandonne si vite. Pourquoi on se donne à l'abandon. Or, chaque personne a sa façon de vivre. Chaque personne a sa situation. Chaque personne a ce rêve. Je crois bien que surtout nous, ces derniers temps,
on a toujours tendance de comparer nos vies à celles des autres. Vraiment. Or, on ne passe pas de même situation. Oh, parce que Prisca, elle est maintenant, on a étudié avec elle, mais elle s'est mariée. Trop vite là, à l'âge de 24 ans peut-être. Et moi, je dois me marier maintenant là. Du coup, je vais aller me trouver une personne qui va me creuser la tombe parce que j'ai manqué la persévérance. C'est ça. En fait, on cherche à avoir tout dans l'immédiat. Or, parfois dans nos vies, si tu fais quelque chose, tu tombes, relève-toi. Tu tombes, relève-toi. Mais nous, on a refusé de tomber. C'est seulement la réussite là qu'on veut maintenant même. Tout le monde veut seulement avoir de résultats dans le plus bref délai. Alors, j'ai un petit truc à te dire ce matin, toi qui nous suis à la télé. Peu importe la situation, peu importe les combats, peu importe les difficultés que tu traverses ce matin, je te dis, persévère. En tout cas, n'abandonne pas, persévère. Et surtout, si tu te dis que hier n'a pas marché, continue pour aujourd'hui. Tente ta chance. Parce que hier, c'est pas aujourd'hui. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Et demain, c'est le futur. Vous ne savez pas, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Voilà. Donc, si tu es tombé hier, aujourd'hui, relève-toi, avance, essaie encore de nouveau. Demain encore, si ça n'a pas marché, essaye au lieu d'abandonner. Ouais, voilà, essaye exactement. de te relever, essaye de te donner à nouveau, essaye de donner tout de toi, surtout si tu connais très bien ce qui se cache derrière ce que tu es en train de passer en ce moment. Donc, ne faut pas seulement dire que non, c'est la réussite. Peut-être tu manques la paix. Voilà. Et du coup, tu passes une situation là qui t'emmerde. Et tu t'es dit, je dois abandonner maintenant. Mais tu sais bien que si tu abandonnes, tu n'en auras pas, tu n'auras pas la paix. Tu dois te dire que je dois les surmonter pour que demain, je puisse avoir cette paix. Tu imagines? Exactement ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une réalité un peu plus complexe que celle que nos arrière-parents ont vécu. Parce qu'aujourd'hui, la persévérance ne détermine pas seulement que tu sois intelligent ou tu ne sois pas intelligente. Alors, beaucoup se disent, je suis intelligente, mais pourquoi est-ce que j'échoue? Je suis ceci, je suis génie. Mais pourquoi? Alors moi, je te dirais un truc. La persévérance n'est pas liée à être intelligent ou pas. Tu peux être intelligent, mais tu échoues au bac pendant 11 ans. Imagine, c'est pas facile. Hein? Quelqu'un qui fait son bac aujourd'hui, le résultat néant, demain. Et puis tu te dis, je suis intelligente, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? En tout cas, moi, je te dirais, persévère. Peu importe le nombre des années que ça peut prendre, n'oublie pas de persévérer. Et surtout, j'ai compris quelque chose en développant seulement ces CG. C'est un bon CG en tout cas, presque. J'ai compris quelque chose, c'est quoi? Dans la persévérance, il nous enseigne. Voilà. Vous savez, quand vous avez une situation là et vous êtes tombé, à la prochaine, quand tu vas reprendre ça, tu vas plus le faire comme tu l'as fait Exactement. Hier. Tu vas te dire, ici, et là que Boma Kinga, c'est parce que je fais ça. Je fais ceci, je mal travaillé, je devrais arranger ça pour que l'OBP s'améliore. Si tu tombes encore, tu vas encore réaliser les échecs, en fait, qui va t'aider à surmonter, à aller de l'avant. Donc, pour moi, je trouve que la persévérance englobe beaucoup de choses presque. Et puis quand tu dis ça, ça me rappelle un truc quand j'étais encore à la fac. Laisse-moi rire. Je me rappelle à l'époque, c'est pas que je manquais de l'argent des transports, hein. Non, je manquais pas. On avait cette façon de faire avec les amis à l'époque où on étudiait encore, parce que pour que je devienne... préciser, moi aussi j'étais dedans. D'accord, tu étais là aussi, Mika. Non, je comprends parce l'histoire. qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti au hasard, on a été des étudiantes, et puis c'est la persévérance qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, je suis en train de vous relater une histoire. Ça me rappelle à l'époque quand on étudiait encore avec les amis, elle était là aussi, avec une autre, on était 3. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque où on étudiait, on avait un sérieux problème de transport pour prendre les transports à l'arrêt normal. Et puis, on avait l'habitude, quand on arrivait à cet arrêt de bus, comme ça, il n'y a pas de transport et tout, les gens se bousculent. Nous, à l'époque, on n'était pas bleus, mais on n'était pas aussi non plus complexes. Mais on était des filles normales.
on se disait, pourquoi faire passer son temps à attendre les transports et tout quand ça n'arrive pas? On pouvait quand même profiter de marcher un peu. On avait cette habitude d'avancer. Et puis quand on avance, on arrive à un endroit. Et puis on a dit, imagine, vous êtes déjà sur Régie des Eaux. Vous quittez Régie des Eaux pour aller sur Huiléry. C'est déjà un pas, un grand pas. En tout cas, si tu n'es pas fort, tu vas vraiment abandonner, tu vas chercher la moto. Et là, ce qui est grave, on n'était pas aussi soufflé. Ouais, on était normal. C'est comme si on faisait juste une trajectoire de peut-être 5 minutes, mais ça prenait vraiment du temps, je vous assure. Quand on arrive à Huiléry, on s'est dit, il n'y a pas encore de transport. Mika, on avance un peu. On marche, et puis on arrive à Triomphal. Triomphal déjà. On avance jusqu'à Kipuanza. Kipuanza, on fait Bayaka. Et puis Bayaka, directement, on arrive à Ngirengiri. Et puis j'ai dit, mais moi, je suis déjà presque chez nous à la maison. Inutile de prendre les transports. Carrément, on marche. Et puis je me dis, si on était ces filles qui étaient complexées face à ces réalités, aujourd'hui, on n'allait pas être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas fait ça une seule fois, je vous rappelle. D'ailleurs, on avait notre slogan. Hein. Si on se regarde, on dit métro. Métro. C'est qu'on fait le pire, là. Métro, là, pour nous, ça veut dire on va marcher jusqu'à ce que cette marche peut nous amener jusqu'à la maison. C'est sûr qu'on va. Et puis, je ne veux pas oublier un détail très important. Les pains chapeautés. Ouais, on regardait des mamans qui vendaient le pain là. Le pain chapeau. Vous connaissez les chapeaux de corne de bœuf là, dans leur boîte là, les autres disent Rio. Rio, voilà. Si on regarde ça, le pain chapeauté. Et puis on va acheter. C'est parmi nos motivations. Si on voit ça, ça va nous motiver à prendre cette allure et puis à marcher jusqu'à ce qu'on va trouver les transports. Ce qu'on veut dire dedans, c'est qu'il y a certaines filles, il y a certaines sœurs qu'on avait commencé avec eux comme ça, avec ce rythme. Ils ont abandonné. Pourquoi? Parce que, par exemple, maman, je manque de transport. Ça j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Mais pourquoi on ne ressentait pas ça? Vous ne comprenez pas la réalité de l'université. Par exemple, vous qui êtes à l'université, vous connaissez plus. Papa peut te donner 5 000 francs de transport aller-retour, mais arrivé sur place, vous devez acheter ceci, ceci. Et puis tu restes avec 1 000 francs. Dites-moi, mettons, depuis le matin, tu n'as pas mangé. Et puis, tu dois encore souffrir pour le transport. Transport et Penabo, ça 50. Ça 50, nous square à 100 francs. Ça 50, 200. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit marcher. Et puis, c'est pas que, à cette époque-là, je suis sûre que c'est pas que les 5 000 francs étaient peu. Mais la réalité qu'on rencontrait des fois à la fac, au interro à vendre 2 000 francs. Comment on peut nous avoir des interros comme ça? Tu n'as pas le choix. Si tu as besoin de faire l'interro, au Kosomba Kaka, parce que tu n'as pas le choix. Donc, tellement on avait un objectif là derrière, on savait que on fait ça, ce n'est pas pour le moment. Le présent, bon, je peux dire maintenant, c'est le passé en fait. Donc, ça devient même une histoire. En ces moments-là, on se disait, on souffre. En ce moment-là, on disait, on souffre. Voilà. On souffre. Mais on était déterminés, on avait persévéré parce qu'on savait qu'à la fin, on va tenir notre bac. Tu sais, Milka, je peux même te dire un truc. Il y a de ces filles à l'époque où on a étudié avec eux. Ils n'ont pas voulu persévérer. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, telle personne marche carrosse, il va me voir à la route, en train de faire le pire. Mais nous, on s'en foutait, en tout cas à l'époque. La voiture, les amis complexés, là, on se disait, ça ne regarde que eux. Nous, ce qu'on poursuivait comme objectif, c'était les diplômes de licence. Vu qu'on avait déjà assigné pour avoir ces diplômes jusqu'à la fin, on s'était dit, peu importe le moyen que nous allons traverser, on va y arriver jusqu'à la fin. Et puis, je vous assure, on a fait 5 années sans pour autant reprendre, même une seule fois. Et je vous dis... On n'a pas repris, mais on a rencontré des difficultés. Je m'en souviens même un jour, c'était sur 24 comme ça. On devait avoir le transport, il n'y en avait pas. On s'est dit, on avance ou en attendant, on avance. Bon. Vous connaissez, après le match, na stade des Alaka, les enfants. Ouais, je me rappelle. C'était sur 24. Comment ça s'appelle? Juste Kankokolo. Voilà, Kankokolo. Triomphal Kankokolo. Les enfants de riz qui étaient en train de avec des délinquants et tout. Maintenant, en ce moment-là, je m'étais dit, si on était seulement là, on était 4 ans, on était 4 ans pour le transport qui ne venait pas. Au lieu de marcher, mais depuis longtemps. Tellement qu'on s'était dit, on avance, on va atteindre Moulard.
Tant où les enfants de rue sont sortis, On est était arrivé proches. non, c'était pas ça, c'était l'entrée un peu principale du camp Kokolo. Juste, donc, on était à quelques mètres quand on a vu qu'il y avait vraiment du désordre et du bazar et tout. Et puis, on était qu'à 3 de filles. On s'est dit, en tout cas, c'était vers 19h, je me rappelle de cette nuit, on doit se protéger. On a couru jusque vers la porte, là. Et puis, des policiers qui étaient là de faire des essais en tennis. Oh, venez les dames et tout, ces gens peuvent vous faire du mal. Et puis, cette histoire m'a toujours fait mal au cœur parce que je me dis, si et seulement si on était encore quelque part avant qu'on arrive dans cet endroit. On allait être volés. Qu'est-ce qu'on a? Ces gens-là allaient nous faire quoi? On allait être volés. Vous savez, la persévérance, hein, peut-être, en fait, c'est difficile de persévérer, oui, mais quand on persévère, il y a des portes qui s'ouvrent. Je vous dis. Parce que ça, c'était une porte pour nous. Si on était seulement stagné quelque part, on allait vraiment être pillé, dépouillé même. Et laissez-moi vous dire que après ça, demain, on a encore repris la même route. Demain, on a encore repris la même route. On n'a pas abandonné. Bisouana à l'université. Et en retour, on a fait le pire parce qu'on savait que je dois arriver à temps pour que je puisse avoir le temps de travailler, de faire mes TP. Et puis, à cette époque, on avait certains professeurs où si tu arrives après lui, tu n'auras plus accès aux cours. C'est ça. Et puis, tu te dis que c'est très important ces cours. Je ne peux pas rater. Donc, si tu ne peux pas rater, les matins, tu épuises toutes tes économies, la moto et tout qu'on sort pour assister à ces cours. Mais quand vous arrivez déjà vers les après-midi, tu te dis... Il n'y a plus moyen. Donc, je suis restée sans rien. Pour nous dire seulement qu'avant que tu puisses obtenir ce que tu veux, en tout cas, tu vas toujours passer dans des moments difficiles. Des épreuves. Juste que tu ne puisses pas abandonner. En fait, la persévérance aussi nous aide à créer des histoires, des témoignages. Ouais, des témoignages. Parce que je dis, la persévérance englobe beaucoup de choses. Donc, nous aurons des témoignages parce que je vais me dire, hé, cette route que je n'arrive plus à faire le peu maintenant là. Quand j'étais encore là, parce que j'étais déterminée à toucher quelque chose, à devenir quelqu'un demain, parce que je savais bien que quand je pars à l'université comme ça, c'est pour devenir une personne demain. Bizarrement, Mika, si tu te rappelles, à cette époque, même les hommes garçons, disons, même nos collègues garçons aimaient plus nous fréquenter que d'autres, parce qu'ils trouvaient qu'on était très sympas. On n'avait pas cette complexité, on n'avait pas cette infériorité pour dire que celle-ci a ça, moi je pas ça et tout. Alors, laisse-moi te dire ce matin, toi qui cherches l'emploi, même quand tu as introduit beaucoup de CV dans plusieurs entreprises, n'abandonne pas, persévère. À toi, maman, qui élève les enfants avec beaucoup de difficultés, tu sais que aujourd'hui tu n'as rien. Mais continue à espérer, à élever ses enfants et continue à avoir cette persévérance parce que demain, ce que tu sèmes dans ces enfants produira des fruits. Toi, élève, que tu as échoué l'année passée, continue de chercher ton bac, tu réussiras. La persévérance n'est pas tombée une fois, non, hein? Non, Milka. 1000 fois. Tu peux tomber 1000 fois et te relever encore et encore et encore. Voilà pourquoi j'aime ce que Thomas Dixon a dit. Hein. Je crois que tu te rappelles de cet auteur-là. L'inventaire de l'ampoule. Tu vois la lumière que vous avez aujourd'hui à la maison et tout. Tu fais de fier. Courez. Au moins, est-ce que tu connais l'histoire de la personne qui a inventé cette ampoule? Et j'aime ce qu'il a dit. Il a dit, je n'ai pas échoué, j'ai simplement découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. C'est ça que je viens de dire. La persévérance nous aide à comprendre ce qui ne marche pas pour que je ne puisse pas réussir, pour que je ne puisse pas obtenir ce que j'ai besoin comme résultat. Donc, maintenant, j'imagine, je me mets à la place de Thomas. En fait, prendre l'ampoule, le rassembler avec... des fils et tout, créer des anticelles et tout ça. Et combien est-ce qu'il a été électrocuté? Je me demande parce que nous là, au moins ils sont vendus et un peu les qui au cas où on a chambre qui il a voulu faire face à ça parce qu'il savait bien que ce que je suis en train de faire, peut-être aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il va donner, mais je sais que demain ça va faire quelque chose. Et à propos de ce que Pascal a dit, les amis garçons aimaient nous fréquenter parce que nous étions humbles, simples. C'est juste que nous n'avons pas voulu
adopter un mode de vie qui n'était soit pas la de nôtre. Comparer Voilà. la situation que nous avons aux autres. C'est ça, c'est vraiment ce que nous vivons maintenant. Si, par exemple, nous constatons nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comme Akitina, 90 ans, 95 ans, parce qu'ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas voulu comparer leur vie aux autres. Voilà. Ils attendaient leur temps. Parce que ces derniers temps, tout le monde a mort ébélé, surtout nous les jeunes, parce qu'on veut faire comme l'autre. Or, tu ne sais pas que toi, Dieu a demandé de persévérer. Or, tu ne sais pas aussi que l'autre peut-être a persévéré qui. Au moment où tu as Jeep, n'a changé. Oh, mon toi qui c'est. Tu ne sais pas. Il a échoué tout pour en arriver là. Combien de fois il a cherché à se relever pour obtenir Azanango. Allez, toi, tu viens. Je vais devenir comme lui. Non, la persévérance, même Mika, inclut le sacrifice, hein, vous savez. Hein, il y a eu beaucoup de sacrifices dans ça. Mais tu sais que Mika, la persévérance aussi est une valeur spirituelle. Oui, exactement, maman. En tant que chrétienne, comment on ne peut pas oublier. Tu sais que toi, tu es maman pasteur, mais tu veux seulement embrouiller les gens. Chers téléspectateurs, allez, maman pasteur, je vous rappelle. La persévérance est une aussi valeur spirituelle parce que déjà, Dieu nous encourage à être persévérants. Je vais vous dire, depuis que Dieu nous a promis qu'il allait revenir, ça fait combien d'années déjà? Imagine. Ça fait 2000 ans. Ça fait vraiment 2000 ans. Et puis nous, on est là en train d'attendre le salut parce qu'on sait qu'un jour, nous irions au ciel. Mais on persévère. On ne sait pas ni l'heure, ni les jours et comment. On ne connaît pas. Alors, toi, une maman chrétienne qui est à la maison, tu es en train de te décourager parce que tu es en train de te dire que dans tes prières, Dieu ne répond pas. Dans tes prières, Dieu prend du temps pour agir. Mais laisse-moi te dire, Dieu agit même dans le silence. Vous savez, Bon, je prends maintenant les... Ouais, maman pasteur, j'espère que tu vas nous amener dans les auteurs. Donc, Galates 6:9 voilà. nous dit... Ne nous lassons pas de faire le bien, voilà. Car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Voilà. Ça veut dire quoi, justement, avec la persévérance? Même Nangouba, ils ont Nango. Ce qui tolo na ba pondezo bima, moment où beko qui même sur tes graines. Et bima non si côté c'est la tina saison Nango. Pour vous dire que il faut persévérer. Je s'aimer quelque chose, je dois attendre. Quand je le perds, quand je vais mentionner au moins ce que je sais, mais je vais faire quoi? Il faut n'avoir qu'il a un maille. C'est ça le sacrifice. N'avoir qu'il a un maille pour que Ebo t'a bien, et d'ailleurs la graine a bien, pour consommer. Non, toi là. C'est ça l'étape de la persévérance. Ouais. Mais non, Milka, d'ailleurs, toi, tu as pris un peu l'exemple un peu plus rapproché, Yangouba. Moi, je te dirais même, il y a avocat. Imagine quand tu dis, aujourd'hui on a avocat en 2026, mais Ekobima après 5 ans. Imagine maintenant 2021. 30. Et puis, au bout de moi, on a combien 5 ans. Oh, il y a foufou. Tu imagines, hein? C'est aimé. Tu attends avocat Botana. Quelle passion! Au bout une année, moi, on est au tambola. 2 ans, je suis un avocat. Tu peux aussi te lâcher. Et puis cela ne prouve pas que l'avocat peut m'emballer quand et moi il peut couper tango makasi peut boyer et koufi nango au bandeli. C'est ça tomber. C'est ça d'ailleurs tomber. Voilà. Et sécher. Alors ça me fait que le client va filmer. C'est ça le sacrifice, non? Il faut que le client va filmer. Quand je pars chercher de filmer pour redonner la vie à cet arbre. Exactement. C'est ça. C'est ça, donc, tu as la persévérance et tu espères. La persévérance nous amène aussi à la foi. Je savais, elle, maman pasteur, elle allait ressortir elle allait nous amener dans des dimensions où on va comprendre que la persévérance amène aussi à la foi. Bien. Moi, je sais qu'elle est maman pasteur. Avance, mamie. Elle est maman pasteur. Et d'ailleurs, je pourrais même demander si elle peut prier pour nous. Exactement. Tu ne peux pas nous laisser comme ça quand tu dis la persévérance et puis nous laisser comme ça. Tu peux même, je demanderais même, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, je peux la demander une prière même à notre faveur. Ouais. Imagine, elle a les power. Avance, maman. Ok, je ne vais pas prier, mais j'aimerais que nous puissions prier nous tous. Ok, vous qui êtes à la maison, vous êtes en train de nous regarder, de nous suivre. Je sais que la persévérance, ça ne vient pas du coup comme ça. Voilà. Je veux persévérer. Non, la persévérance, c'est très difficile. Vous imaginez, ça englobe beaucoup de choses. Ouais. Ça englobe la foi, le sacrifice. Les sacrifices. C'est pas facile.
Et nous, les chrétiens, nous avons toujours tendance d'abandonner. Trop vite même. Parfois, on s'est dit, Dieu m'a abandonné. Surtout ça, c'est une C'est trop phrase vite. de la maramine. Il m'a cassé. Je sais. En tout cas, je vois seulement que Dieu m'a abandonné. Parce que, Non. attends, je t'appuie un peu sur ça, parce que on s'est dit que Dieu est toujours dans notre temps. Ce qu'on veut seulement, quand on prie, donc nous, on s'attend Le que résultat vient il dans le répondre média. caca dans la média. hâte. Donc, Alors, il y a un moment. voilà. Oh, ceux qui ont ils ont la saison dans le doc. Même Nand récite, non, on dit, baby, quand est-ce Amen, qu'il y a maman, pasteur. il faut juste persévérer parce qu'une peut persévérer. Et puis, ma bania, mais écoute, on a ça, ma bellité. Je vous dis, nous, on gère seulement de l'eau, mais vous évitez, et l'ita capona et pousse. Ouais, il fait face à des Il combats, faut se face. à des obstacles. Je vous dis, à même des l'arbre, et difficultés. ça la face. Voilà. Parce que même à ta main, ceux qui banyama, beaucoup mieux coton, et comme au lité. Je t'ai dit. C'est ça. Donc, Ils peuvent aussi rencontrer des mauvaises plantes en du combat et puis l'empêcher je d'évoluer te dis, convenablement. alors, je nous invite. Je ne vais pas prier seul, j'aimerais que nous le fassions ensemble. Amen, maman Nous pasteur, allons je ferme les demander yeux à déjà. Dieu- Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous donner cette persévérance, Ok. que nous puissions persévérer, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés que nous allons rencontrer, que Dieu puisse nous aider à persévérer, à ne pas se décourager, à rester fermé à lui, parce que nous savons bien qu'après les épreuves dures, nous avons notre bénédiction, parce qu'il nous Amen. prépare un projet de paix et non de malheur. Là, vraiment, c'est clair. Hein? Amen. Donc, Je vous avais bien je dit au m'appelle Place départ. Notée et au matin. Je vous avais bien dit au départ qu'elle est maman pasteur, mais vous m'avez pas cru. Voilà les remarques bien de Onction l'époque na tout à yezo, l'heure. soyez pas normal. Alors, chers téléspectateurs, vous constatez déjà que nous sommes en train d'échiter. Toi qui es à la maison, toi qui nous suis de partout, toi qui es au travail, toi qui es bien occupé, tu as pris ces moments de partager avec nous ces thèmes et de la persévérance. Alors, je vais te dire juste une chose. N'abandonne pas, persévère. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves à laquelle tu fais face actuellement ici. En tout cas, la vie en soi n'est pas facile. Mais je te demande de persévérer. Et surtout, toi qui as des projets, je sais que faire des projets, c'est pas facile. Les projets, ça demande du côté financier, moral, tout ça, là, l'énergie, ça prend tout. Et tu songes avoir quelque chose, je te demande de persévérer. Alors moi, je ne vais pas vous quitter comme ça. Moi, je vais vous laisser avec une question, un examen de conscience que tu dois faire la nuit. Et c'est une réponse que tu dois te donner à toi. Parce qu'on dit souvent que la nuit porte conseil. Ah, Je t'appuie. exactement. Exactement. Mais attention, ma fille m'a demandé, ma tantine, la nuit porte conseil. À Parce quelle que heure? moi, je dors, je ne réfléchis plus. Quand je dors, là, je vois ce conseil, je réfléchis plus. Donc, comprenez, c'est un grand enfant. Ok. Alors, je vais vous laisser avec cette question. Dans quel domaine de votre vie devez-vous persévérer davantage? Si vous voulez nous répondre ou vous nous partagez votre idée, vous allez voir un numéro qui est affiché sur vos écrans. Vous pouvez nous écrire. Sinon, vous pouvez l'écrire ça dans votre conscience parce que si vous en avez dans vos consciences, ça va vous aider, ça va nous aider. Moi aussi, j'en fais partie parce que moi Bien aussi, j'ai sûr. appris quelque chose Oui, oui, avec exactement. le développement de CCG, j'ai appris quelque chose. Nous devons retenir ça, nous devons comprendre que nous devons persévérer, aller de l'avant, même si on tombe, relevons-nous. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, aujourd'hui, emportez ces mots avec vous. Écrivez-les, méditez-les, appliquez-les aussi. N'oubliez pas, persévérez, n'abandonnez pas. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ces tranches matinales. Nous étions tellement très heureux de vous partager ces sujets. Et merci Alors, pour votre attention. Merci d'être Bien sûr. branchés. Et sur cet écran. on se retrouve demain à notre prochain numéro. Et puis avec un nouveau mot et un autre sujet. Une nouvelle inspiration. Exactement, qu'on une nouvelle est inspiration. Alors que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et que Dieu en tout cas soit avec vous, que Dieu vous aide à persévérer jusqu'à la fin. On s'est dit bye bye, à la prochaine.